Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que les Français chérissent. Il s'agit de leur épargne. Mais attention, car des changements se profilent à l'horizon. Donc, plongeons dans cet univers de l'épargne et regardons la vague qui risque de déferler sur ton compte en banque. Il faut savoir qu'en France, quand on parle d'épargne, les Français, justement, privilégient l'épargne réglementaire. Par épargne réglementaire, nous entendons le livret A, le LDDS, le livret d'épargne populaire, le CEL, le PEL, le livret jeune, bref, tout ce qui est réglementé par l'État. C'est-à-dire au final tout ce qui est très sécurisé et qui n'est pas taxé aujourd'hui. 73% des Français placent leur épargne sur ce type de livret. Et il faut savoir que les plus aisés arrivent même à épargner sur ce type de livret jusqu'à 500 € par mois. À ce rythme-là, on peut penser que les plafonds sont atteints ou du moins ne vont pas tarder à l'être, car bon, un des inconvénients justement de ces livrets d'épargne est qu'ils sont plafonnés et que les plafonds généralement sont assez bas. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur ces livrets d'épargne, sache que nous avons un classement des livrets d'épargne et que dans celui-ci, nous avons tous les taux relatifs à chacun ainsi que les informations relatives au plafond et au reste, donc tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et des fintechs. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de l'épargne. Si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la et pense bien à utiliser notre descriptif qui se trouve entre la vidéo et tes questions. Dans celui-ci, tu auras un max d'informations ainsi que tous les liens utiles justement pour approfondir le sujet de l'épargne et tout ce dont je vais te parler et accéder aux offres des établissements dont je vais te parler avec les meilleures promotions et justement des bons plans. Attaquons directement avec justement cette déferlante qui nous arrive et les changements qui ne vont pas tarder à bouleverser peut-être les habitudes de certaines personnes en termes d'épargne. La première information, et du moins la plus marquante, concerne le LEP. Le LEP, donc c'est le livret d'épargne populaire, qui n'est accessible qu'à une certaine catégorie de la population. Il s'agit en fait de ceux qui ont les revenus les plus modestes. Pour pouvoir accéder à ce LEP, il faut gagner moins de 21 393 € quand on est seul et sur l'année. Le LEP aujourd'hui est le livret d'épargne réglementé le mieux rémunéré. Il était à 6,1%, il est passé à 6%. Et normalement, comme tous les livrets, il suit l'inflation qui ondule. Bon, en ce moment, c'est plutôt comme ça. Mais bon, paraît-il que l'inflation est en train de baisser et donc il devrait baisser avec elle. Et on annonce que très certainement, en février, son taux devrait passer de 6% à probablement 4%. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même 10,5 millions de Français qui possèdent un LEP. Pourtant, et oui, pourtant, malgré le nombre de vidéos que je fais, malgré les articles qu'on fait sur le site comparatorbank.com, sache qu'il y a quasiment le double de personnes qui pourraient en profiter. Donc si jamais tu es dans ce cas, même si le LEP va baisser, enfin du moins si son taux de rémunération va baisser, cela reste quand même le livret d'épargne réglementaire sécurisé qui a le taux le plus attractif. Donc si tu peux le faire, je te recommande d'en ouvrir un au plus vite. Un autre changement, là ça concerne directement le livret A, donc le livret A qui est le placement chouchou des Français. Il faut savoir que le livret A, donc le taux lui ne va pas changer, il est figé jusqu'à 2025 il me semble, on est à 3%, mais par contre c'est son utilisation. Ton argent sur le livret A il est placé à la banque, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas utilisé. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc habituellement le livret A est utilisé pour financer des logements sociaux. Il y a quelques temps, cet été, ils avaient parlé de financer le nucléaire puisqu'on ne trouve plus d'argent pour financer le nucléaire. Et là, récemment, il a été dit que le livret A pourrait financer l'industrie de l'armement, c'est-à-dire la guerre. Cela soulève des questions éthiques et pratiques importantes car tout le monde ne peut pas financer la guerre. Donc à toi de voir comment la situation va évoluer et de ton côté ce que tu en penses. Le dernier changement va concerner le PEL, plan d'épargne logement. Actuellement son taux est à 2% et attention, jackpot, normalement en janvier celui-ci devrait être rehaussé où on serait à 2,25%. Le bilan de tout ça dans cette déferlante de nouveautés qui nous arrive, c'est que au final on va toucher encore quelques petites miettes sur cet argent que l'on place et qu'on a difficilement gagné, donc c'est pas forcément très réjouissant. Mais alors,
que faire? Et là, je te dis, ne t'inquiète pas car il y a de nombreuses alternatives. La première recommandation que j'ai à faire concerne les débutants, mais aussi, je pense, beaucoup d'investisseurs, du moins ceux qui veulent s'améliorer et qui ne sont pas aujourd'hui satisfaits des gains de la rentabilité qu'ils obtiennent quand ils font un investissement. Donc ma première recommandation hyper importante en cette fin d'année ou en ce début d'année, eh bien je souhaiterais que les Français se forment, que les Français augmentent leur éducation financière, enrichissent leurs connaissances. Vraiment à mes yeux c'est hyper important car c'est à cause justement de ces lacunes que l'on nous fait faire n'importe quoi, que l'on nous arnaque, que ce soit avec des solutions qui n'existent pas ou alors avec des solutions qui ne sont pas intéressantes. À partir du moment où on a la connaissance, à partir du moment où on a un background qui nous permet de prendre des décisions éclairées, on ne se fait plus arnaquer et on augmente sa rentabilité et ses revenus. Donc, comment faire pour se former? Il y a de nombreuses options aussi qui existent. Tout d'abord, consulter le site comparatormonde.com, nous suivre sur les réseaux sociaux, s'abonner sur notre compte Discord où on t'offre des e-books, mais il y a aussi d'autres options et une dont je voulais te parler particulièrement aujourd'hui. Il s'agit de Alti Trading qui est la formation numéro 1 aujourd'hui pour les débutants. Pour les débutants en investissement et pour ceux qui veulent s'améliorer. C'est une des rares formations, si ce n'est pas la seule, à être certifiée Calliope. Calliope, c'est-à-dire qu'elle est reconnue par l'État, validée et que sa méthode fonctionne. On l'a testé, je l'ai testé et je peux te garantir justement que c'est une technique qui marche. Aujourd'hui, il propose plus de 8 formations. 8 formations dans des secteurs différents. Bon, ça tourne bien entendu autour de l'investissement. On peut apprendre à investir en bourse, on peut apprendre à trader, on peut apprendre à épargner, on peut apprendre aussi à acheter des cryptos. Bref, il y a 8 formations qui s'adaptent à tous les niveaux, que tu sois débutant ou même expert, car même un expert peut s'améliorer. Et le gros atout, et ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est que en plus, si tu veux commencer mollo, sache qu'il y a une formation qui est gratuite. C'est la formation de base qui te donnera les bases solides pour apprendre à investir, pour apprendre à justement à mettre en place dans ta tête ce mécanisme qui te permettra de te libérer de tes émotions sur les marchés et d'augmenter ta rentabilité et tes performances. Donc cette formation, elle est quand même assez courte, mais elle est ultra pertinente et percutante. Donc, si pendant ces quelques jours qui arrivent, les fêtes de fin d'année, tu as justement pris quelques jours et que tu as quelques heures devant toi, je te recommande de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo dans le descriptif ou de te rendre sur notre étude complète et impartiale à propos d'Alti Trading qui se trouve sur notre site comparatormonde.com pour te faire ta propre idée et tester cette formation gratuite. À titre informatif, si par la suite de ton côté tu souhaites faire une autre formation, ne t'inquiète pas. Donc ce sont des formations qui sont payantes. La première, il me semble que le premier prix est à 89 €, donc c'est pas énorme non plus. Pour les autres qui sont plus chères, sache que tu peux les faire financer, que ce soit par Pôle emploi, que ce soit par d'autres organismes, et si jamais tu peux pas avoir un financement externe, sache que si tu dois financer personnellement ta formation, tu peux la payer en plusieurs fois. Je le redis, si jamais tu as quelques heures devant toi pendant ces vacances de Noël ou justement après les fêtes, sache que ce temps sera bien utilisé et rentabilisé. Non seulement pendant ces fêtes, tu vas recevoir des cadeaux de ta famille, mais en plus je t'en fais un et donc je te propose toi aussi de t'inscrire gratuitement à cette formation pour apprendre à mieux investir. Allez, c'est cadeau. Que penses-tu de ces changements à venir? Vont-ils impacter ta manière de gérer ton argent? Est-ce que ce dont je t'ai parlé va te faire un petit peu réagir? Est-ce que ça va te donner envie de te former? J'aimerais bien savoir tout ça, dis-le-moi dans le descriptif sous la vidéo. N'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Discord pour récupérer tes e-books que nous t'offrons gratuitement. Voilà, allez, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt, au revoir.